Salut à tout le monde, ça dépend où vous êtes, mais je fais cette vidéo spéciale pour vous. J'ai dit opération 100% examen à l'échelle nationale. Alors il est question pour moi aujourd'hui de vous parler des conseils que vous allez appliquer pour réussir votre examen. Et cela va se passer sur plusieurs plans. Sur le plan spirituel et sur le plan nutritionnel. Alors lorsque je parle sur le plan nutritionnel, je vais aborder comme ça rapidement le premier point qui est mettre Dieu au centre de votre vie. Alors c'est de quoi? C'est de faire confiance. Il faut d'abord reconnaître que pour réussir votre examen, il y a Dieu qui est au centre de vous. Pensez à tout ce que vos parents ont dépensé. Alors reconnaître cela au plus profond de vous. Maintenant, avoir confiance en vous, c'est très important. Pourquoi avoir confiance en vous? Avoir confiance en vous parce que lorsque vous avez confiance en vous, même si le premier de la classe, parce qu'il y a ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est qu'un premier de la classe qui a par exemple 14 de moyenne, il a 6 de moyenne qu'il a perdu. Alors si tu n'as pas confiance en toi, en ayant demandé au premier par exemple à l'examen, lui alors il va pouvoir te montrer sur les 6 de moyenne qu'il ne connaît pas. Ne s'en rendant même pas compte, il pourra donc faire en sorte que ça peut... tu peux échouer parce que tu n'as pas fait confiance en toi. Alors, je passe au second point qui est de faire confiance en la nature. Là, c'est très important parce qu'on ne peut pas agir sans la nature. La nature agit sur nous à tous les points. Et quand je dis que la nature agit sur nous, c'est parce que je vais aborder un point qu'on appelle le bain spirituel. C'est quoi ce bain? C'est ce bain en fait qui va vous permettre d'être à l'abri de tout. Parce que beaucoup d'entre vous aujourd'hui vont faire, je fais cette vidéo parce qu'il y a une fille qui m'a écrit récemment me parlant de cela. Et j'ai donc proposé pour le faire pour tout le monde. Je suis passé dans un certain collège pour leur parler de ça en direct. Mais je le fais parce qu'il faut que tout le monde puisse avoir cette vidéo. Mais avant, je vous en prie de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune notification. Parce qu'après ça, il y en aura plusieurs autres vidéos. Alors, je parle donc de bain de purification. Vous aurez besoin des éléments de la nature. Parce qu'en médecine chinoise, on nous parle du yin et du yang. Il est question pour vous de vous charger beaucoup plus en yang. Et ce yang donc vous permettra ici de contrecarrer le yin qui est le malheur. Alors, comme ingrédient, vous aurez besoin du jujube, que vous le connaissez déjà tous, c'est ce qu'on connaît à la région de l'Ouest, qui apporte la paix, c'est ça sucre. Nous aurons besoin de l'ail, l'ail qui possède 3 éléments de la nature, tels qu'il possède l'élément feu, il possède l'élément eau, élémentaire. Alors, nous aurons aussi besoin du roi des herbes. Si vous ne connaissez pas, je vais vous montrer de cela dans des prochaines vidéos. Et je vais donc apporter un éclaircissement à cela. Et le sel de cuisine, très important pour vous aider. Maintenant, comme matériau, vous aurez juste besoin d'un seau que vous allez essayer de mettre tous ces éléments que vous avez écrasés. J'apporte une précision. Vous allez utiliser 11 graines d'ail, vous allez utiliser le roi des herbes en feuilles impaires, vous allez utiliser un jujube entier et vous allez utiliser ici le citron. Ça pourra être 3 alors ou 9. Bon, maintenant, quand vous allez prendre cela, c'est pour vous aider sur le plan de votre examen. Là, c'est très important et très capital. Vous allez donc écraser tous ces éléments, mettre en poudre et par la suite, vous allez mettre cela dans le seau d'eau. Très important. Mais avant cette étape, il est question pour vous de vous confesser. Pourquoi vous confessez? C'est de demander pardon. Si vous avez offensé votre enseignant, si vous avez offensé votre camarade de classe, si vous avez offensé quelqu'un à la maison, demandez pardon avant de faire cela. Et après que vous avez fait cela, je vous conseille la journée de demain, la journée de dimanche, c'est-à-dire, ou alors une journée avant d'aller composer, vous devez faire un jeûne. Vous faites le jeûne, vous donnez votre intention personnelle par rapport à votre examen. Ça va vous permettre de mieux réussir. Alors vous allez faire comment? Vous mettez toutes ces plantes dans de l'eau, environ 10 litres d'eau ou alors 9 litres. Vous allez méditer, parler proprement, mais pour le sel, vous mettez 3 poignées de sel. Vous parlez normalement en disant, bon, il est question pour moi de réussir à mon examen. Que ce qui se passe doit se passer dans quel contexte. C'est de faire en sorte que ici, en ce moment, vous parlez, donc vous dites tout ce qui est en votre cœur. Voilà, peut-être vous pouvez dire, je confie vraiment mon examen entre les mains de Dieu. Alors que même si quelqu'un devait m'empêcher de réussir, que cela ne marche pas, que ce soit mon ennemi de près, alors de loin, ça ne puisse pas ici marcher. Vous faites cela, vous parlez, et par après, vous enlevez tout ce qui est bijoux parce qu'il faut enlever tout, boucle et tout, vous faites un lavage. Quand vous faites le lavage, vous ne vous lavez pas avec le savon parce que c'est en soirée. Et vous allez le faire généralement dans l'après-midi, je préfère bien à partir de 19h, il n'y a pas l'heure, importe peu. Une fois que vous allez le faire,
il sera question pour vous de prendre une partie. Vous allez utiliser la deuxième partie, le deuxième et le troisième jour. Maintenant, le jour où vous partez composer, là, vous demandez à maman ou alors à papa, parce qu'on dit, comme Kérosin le disait, ta mère est ton Dieu sur terre, elle prend l'arbre de paix. S'il n'y a pas juste cette eau, elle prononce des paroles de bénédiction. Et en ce moment, elle va parler en baranton du mat l'onjour. Je ne sais pas comment on dit ça en ton dialecte. Tu peux laisser ça en coucou et laisser cela en commentaire. Elle parle, elle te fout avec. Donc elle met sur toi, elle parle, elle parle. Et là, tu iras composer. Là, même si quelqu'un devait faire en sorte que tu ne puisses pas réussir ton examen, là, il se trompe. Parce que tu auras créé un bouclier de protection. Et cela, ça va vraiment t'aider. Et le plus dur parfois, c'est aussi après le bac. Ou alors après le BP sur l'opérateur, parce que lorsqu'on finit généralement de composer, au lieu de remercier Dieu ou de la nature, on part plutôt remercier le bas. Et c'est de ça qu'il est question. Faites très attention si vous voulez obtenir votre examen. Et par la suite maintenant, quand on va finir de faire cela, vous allez partir. N'ayez pas peur. Je peux vous donner aussi un petit conseil. Essayez de mettre une épingle, soit sur votre jupe ou alors sur votre habit, votre soutien. Ça vous fait en sorte que même si avec quelqu'un qui avait une mauvaise intention, par rapport à votre examen, il ne pourra rien faire. Et vous n'allez ici écrire que ce que vous avez appris. Je passe à la deuxième partie qui vous parle ici de la préparation psychologique. Alors, mettez la confiance en vous. Même si on dit qu'il y a une seule personne qui doit réussir l'examen, ce sera vous. Ça vous permettra de faire en sorte que vous n'allez pas demander aux voisins, demander à X ou à Y. Là, quand je dis par exemple 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4 plus 4, 8. C'est parce que en ce moment, vous savez déjà que on dit que on ne sait qu'une chose. C'est quoi? C'est que savoir, c'est savoir qu'on sait. Il n'y a pas de savoir ignorant. Si vous savez, vous savez. Si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Alors ce burn va vous aider dans cette mesure. Et de faire en sorte que même s'il y a de cela 3 ans, que vous avez appris quelque chose, ça doit revenir. Ça, c'est un automatisme. Et vous allez donc réussir votre examen. Maintenant, après cela, on passe à ce qu'on appelle la préparation nutritionnelle. Là, alors, en ce qui concerne cette spécialité, je vous apporte donc des plantes typiquement hyper importantes pour vous. Dans quelle mesure? Ça doit vous aider à augmenter votre capacité de concentration, parce que durant les moments de la compo, vous devez être beaucoup concentré. Il va falloir que vous appreniez un peu et vous retenez rapidement. Alors, je vous parle comme ça de ces plantes telles que le ginseng. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir le ginseng, vous pouvez utiliser le gingembre. C'est encore le gingembre qu'on appelle communément le ginger au quartier. Vous allez utiliser ça en thé et n'oubliez pas, vous pouvez le faire en sous forme de thé avec du miel. Très important. Le miel vient remplacer le sucre blanc. Si vous n'avez pas du miel, utilisez le sucre blanc, qu'on appelle encore le sucre marron. Parce que le sucre marron est hyper important par rapport au sucre blanc. Et le glucose, nous devons le noter que le glucose est la seule source d'énergie qui doit être utilisée par le cerveau. Et nous retrouvons la consommation de ce glucose après les 40% par le cerveau. Et plus vous serez en train d'apprendre, je vous rassure que vous serez fatigué. Pas parce que vous avez trop travaillé, mais c'est parce que vous avez mené un travail intellectuel. Donc, c'est très important à ce niveau. Vous allez utiliser la banane. La banane est riche en potassium, non seulement en potassium, mais le plus important, ce que vous allez rechercher dans votre banane, ce sera la vitamine B6, qui augmente la concentration. Vous allez aussi utiliser les oranges. Si il y a possibilité, consommer au moins 3 oranges à 2 par jour. Ça va vous aider à obtenir la vitamine B1. Et aussi, pensez à utiliser, ceux qui connaissent la cannelle, vous pouvez utiliser la cannelle, c'est aussi important pour le cerveau. Le curcuma aussi, excellent, ça empêche le vieillissement des cellules, ça va vous rajeunir vos cellules au moment où vous serez en train de composer et quand vous serez en train d'étudier. Et la dernière plante, bon, on peut utiliser le thé vert, ça peut être thé vert de moringa. Vous pouvez aussi utiliser le ginkgo biloba. Biloba, c'est une plante excellente pour la mémoire. Alors maintenant, calvaire, ce qu'il ne faut pas utiliser, on appelle ça des éléments à éviter au max. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas de composer, ils fument. Pardon, arrêtez. Maintenant, il y a aussi certaines personnes qui utilisent l'alcool. Pardon, pas d'alcool pendant la compo. Parce qu'il est question pour vous de maximiser votre cerveau. Et il est à noter ici que nous n'utilisons même pas les 8% de notre cerveau. Donc du coup, on a beaucoup à faire. Et pas de sucre blanc. Je précise bien, pas de sucre blanc. Et pas de jus chimique, parce qu'une bouteille de jus possède 32 carreaux de sucre. Imaginez-vous en train de consommer une bouteille de jus. Ça devient une catastrophe pour vous. Et aussi pas de pain pendant la compo. Pour aussi annoter, le cube n'est pas bon parce que ça va freiner aussi votre manière, la manière de bien retenir. Et je vais vous annoter, s'il vous plaît, n'allez pas faire le complexe pendant la compo parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas la possibilité
de manger seulement 200 francs par jour à l'école. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné 2000 que tu vas aller faire le web mancho. Pardon. Mange toujours ce que tu es habitué de manger. Ne mange pas un truc qui va troubler ton ventre. Si tu n'es pas habitué à manger par exemple l'omelette, ce n'est pas ce jour-là que tu vas aller surprendre ton oreille. Pardon, parce que si tu fais de la diarrhée, je vais te noter que si tu pars à l'hôpital, on ne te va pas attendre que tu reviennes. Tu as échoué. Tu as échoué. Alors je vais aussi vous rappeler que si tu es malade, ce sera une occasion pour toi de ne pas composer parce que il ne faut pas tomber malade. Parce que si tu fais par exemple un paludisme en plein compo, je te rassure que tu vas échouer parce qu'on ne va pas dire elle va revenir, après on va passer la matière. Lorsqu'on lance le signal aide nationale, alors je vais simplement demander au Dieu Tout-Puissant de vous accompagner, de veiller sur vous, de telle en sorte que tout ce que vous avez appris, vous puissiez le restituer. Tout ce que vous avez dans votre tête, même si vous avez appris il y a de cela 3 ans, vous puissiez vraiment remettre cela sur la feuille de composition et confiance en vous. Et il est à noter vraiment, faites ce jeûne comme j'ai dit, ça va vous aider parce qu'on dit rien, si vous faites un jeûne, tout ce que vous allez demander, vous allez le recevoir. Alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube intitulée Dr Fapou, c'est très important pour ne pas rater autres notifications. Parce qu'après cela, je vais revenir sur ce que j'avais déjà eu à faire en menant un atelier avec certains élèves de différents collèges sur comment reconnaître son type de mémoire. Ça, c'est pour préparer ceux-là qui n'ont pas encore composé et pour les aider dans ce sens. Et si du coup il y a une préoccupation, un souci, surtout Mars, j'attends vos commentaires et je suis disponible pour vous satisfaire, alors pour vous aider. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le monde entier. Ciao, ciao. Enfin, le beau lui.